Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand signe de transformation de votre vie était précisément ce que les autres critiquent le plus chez vous? Pendant des années, on vous a fait croire qu'être seul était un échec, la preuve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre personnalité ou dans votre manière de vous relier au monde. Mais si cette idée était complètement inversée, et si le silence qui semble aujourd'hui peser sur vos épaules était en réalité le reflet d'une conscience qui commence à voir ce que la majorité préfère encore ignorer. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi certaines des plus grandes intelligences de l'histoire ont passé une grande partie de leur vie presque entièrement seules, et comment cette réalité pourrait révéler quelque chose d'essentiel sur vous. Mais attention, une fois que vous aurez compris cela, il vous sera impossible de regarder les autres, et vous-même, de la même manière. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à croire que le bonheur est directement lié à la quantité. Plus on a d'amis, mieux c'est. Plus on reçoit d'invitations à des fêtes, plus on est considéré comme quelqu'un de réussi. Plus le cercle social est vaste, plus une personne semble avoir de valeur. Cette idée est répétée si souvent qu'elle finit par paraître incontestable. Nous grandissons en regardant des films, des séries, des publicités et les réseaux sociaux montrer des groupes de personnes souriantes, toujours entourées, comme si c'était la seule image possible d'une vie épanouie. Peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous commençons à mesurer notre propre valeur au nombre de personnes qui nous recherchent, nous invitent ou interagissent avec nous. Le problème, c'est qu'il existe une immense différence entre être entouré de monde et être réellement compris. Cette différence est rarement évoquée. Elle reste cachée derrière les apparences, tandis que des milliers de personnes vivent chaque jour avec un sentiment difficile à expliquer. On peut passer toute une journée à parler, répondre à des dizaines de messages, participer à des réunions, à des repas de famille, et malgré tout, ressentir une solitude qu'aucune présence ne parvient à combler. Peut-être connaissez-vous cette sensation. Peut-être avez-vous déjà vécu ce moment où votre téléphone est rempli de contacts, mais où, lorsque votre cœur est lourd, vous réalisez qu'il n'y a personne que vous souhaiteriez vraiment appeler. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que très peu sont capables de comprendre ce qui se passe réellement en vous. Comme s'il existait une distance invisible entre ce que vous ressentez et ce que vous parvenez à partager. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que cela révélait un défaut de votre part. Vous vous êtes peut-être dit que vous deviez être plus sympathique, plus sociable, ou simplement plus semblable aux autres. Après tout, c'est ce que le monde nous répète. Si vous êtes seul, c'est forcément que vous avez fait quelque chose de travers. Mais est-ce vraiment le cas? Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de sa vie à comprendre les mécanismes les plus profonds de l'esprit humain. En écoutant des centaines de récits, en observant les comportements et en étudiant ce qui se joue dans les couches invisibles de la conscience, il a commencé à percevoir un schéma qui continue encore aujourd'hui à déranger. Certaines personnes, à mesure qu'elles mûrissent émotionnellement et développent une compréhension plus profonde de la vie, commencent à vivre une transformation silencieuse. Ce n'est pas qu'elles cessent d'aimer les autres. Elles ne prennent pas non plus plaisir à vivre isolées. Ce qui se produit est bien plus subtil. Elles cessent simplement de trouver du sens dans des relations construites uniquement par obligation, par convenance ou par apparence. Cette transformation se produit lentement. D'abord, les conversations superficielles deviennent fatigantes. Ensuite, certaines rencontres qui semblaient autrefois agréables commencent à demander une énergie immense. Peu à peu, naît un besoin presque irrépressible de silence, de réflexion et de contact avec ce qui a réellement du sens. Ceux qui observent ce changement de l'extérieur l'interprètent souvent de la pire façon possible. Tu as changé, tu es devenu étrange, tu t'es complètement renfermé. On dirait que tu n'aimes plus personne. Ces phrases apparaissent naturellement. Et la plupart du temps, ceux qui les prononcent croient sincèrement vouloir aider. Ce que presque personne ne remarque, c'est qu'il existe une énorme différence entre rejeter les personnes et rejeter la superficialité. Tout le monde n'est pas capable de faire semblant d'être enthousiaste pendant des heures face à des conversations vides de sens. Tout le monde ne supporte pas de sourire uniquement pour préserver une image agréable devant les autres. Certaines personnes arrivent à un moment de leur vie où jouer un rôle social devient infiniment plus épuisant que de rester en silence. Cela ne se produit pas parce qu'elles se croient supérieures. En réalité, c'est exactement l'inverse. Ceux qui voient plus profondément perçoivent aussi davantage leurs propres limites, leurs peurs et leurs contradictions. Cette conscience engendre de l'humilité.
mais elle rend également très difficile la participation à des relations fondées uniquement sur les apparences. Imaginez quelqu'un qui, pendant des années, a dit oui à tout. Il acceptait toutes les invitations. Il était présent à toutes les célébrations. Il répondait immédiatement à tous les messages. On le connaissait comme une personne serviable, agréable et toujours disponible. De l'extérieur, il semblait profondément heureux. À l'intérieur, pourtant, il portait une fatigue qu'il ne parvenait même pas à expliquer. Aucun examen ne révélait de maladie. Aucun médecin ne trouvait quoi que ce soit de réellement préoccupant. Et pourtant, un sentiment permanent de vide l'habitait. Jusqu'au jour où, au milieu d'une réunion remplie de monde, cette personne réalisa quelque chose de bouleversant. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait été totalement sincère. Elle adaptait ses opinions pour éviter les conflits. Elle cachait ses pensées afin de ne décevoir personne. Elle acquiesçait à des idées avec lesquelles, au fond, elle était complètement en désaccord. Elle riait à des plaisanteries qu'elle ne trouvait même pas drôles. À cet instant, une évidence s'imposa. Le problème n'avait jamais été le nombre de personnes autour d'elle. Le véritable problème était le prix qu'elle payait pour continuer à être acceptée. Chaque sourire automatique coûtait un morceau de sa propre authenticité. Chaque conversation superficielle épuisait un peu plus son énergie émotionnelle. Chaque tentative de plaire l'éloignait davantage de la personne qu'elle était réellement. Puis, quelque chose commença à changer, pas de manière spectaculaire, sans dispute, sans rupture dramatique. Elle se mit simplement à choisir avec plus de soin où elle plaçait son attention. Certaines invitations cessèrent d'avoir du sens. Certaines conversations se terminaient désormais plus tôt. Les réponses aux messages n'arrivaient plus immédiatement. Le temps consacré au silence augmenta. Et, curieusement, c'est précisément à ce moment-là que les jugements apparurent. Les personnes qui louaient autrefois sa disponibilité commencèrent à dire qu'elle avait changé. Les mêmes comportements autrefois considérés comme de la gentillesse furent désormais interprétés comme de la froideur. Mais avait-elle vraiment changé? Ou avait-elle simplement cessé de jouer un rôle qui n'avait plus aucun sens? C'est peut-être l'une des questions les plus importantes que vous vous poserez un jour, car il existe un piège silencieux dont très peu de personnes parviennent à s'échapper. Nous passons tellement de temps à essayer de répondre aux attentes des autres que nous finissons par oublier ce que signifie vivre en accord avec ce que nous ressentons réellement. Et plus nous agissons ainsi longtemps, plus il devient difficile de distinguer où s'arrête le personnage et où commence notre véritable identité. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup commencent à vivre une forme différente de solitude. Ce n'est pas l'absence de compagnie, c'est l'absence d'authenticité. Et cette souffrance est souvent bien plus profonde que le simple fait de passer quelques jours sans parler à personne. Car une compagnie superficielle peut faire sentir une personne infiniment plus seule qu'un après-midi entier passé en silence avec elle-même. C'est pourquoi tant de personnes découvrent, bien trop tard, qu'elles n'ont jamais réellement eu peur de la solitude. La véritable peur a toujours été ailleurs, la peur de ne plus être acceptées le jour où elles décideraient enfin de montrer qui elles sont réellement. Et c'est précisément ici que commence la transformation la plus difficile de tout ce voyage. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ce contenu vous parle et qu'il met des mots sur des émotions que vous n'aviez peut-être jamais réussi à exprimer, prenez un instant pour laisser un j'aime. Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont, elles aussi, besoin de l'entendre. Et écrivez dans les commentaires cette phrase « Je choisis de vivre avec authenticité ». Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est un engagement envers vous-même, la décision d'abandonner les masques et de commencer à vivre en accord avec la personne que vous êtes réellement. Maintenant, restez avec moi car ce que vous allez comprendre à partir d'ici pourrait transformer complètement votre façon de voir vos relations. Il existe une question que très peu de personnes ont le courage de se poser. Ai-je vraiment besoin de compagnie ou ai-je simplement besoin d'être compris? Même si ces deux choses semblent semblables, elles sont profondément différentes. Beaucoup passent des années à essayer de combler un vide en augmentant le nombre de personnes autour d'elles, alors qu'en réalité, elles ne recherchent qu'une seule connexion véritable. Une personne devant laquelle il n'est pas nécessaire de peser chaque mot, de cacher ses pensées ou de jouer une version plus acceptable d'elle-même. Malheureusement, la société nous a appris à croire que la quantité vaut toujours plus que la qualité. Depuis notre enfance, nous apprenons que ceux qui ont beaucoup d'amis sont admirés, tandis que ceux qui préfèrent leur propre compagnie sont souvent regardés avec méfiance. Peu de gens prennent le temps de réfléchir au fait
que cette logique ignore complètement ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit humain. Certaines personnes peuvent passer des heures à parler de sujets superficiels sans ressentir la moindre fatigue. Elles apprécient sincèrement ce type d'interaction, et il n'y a absolument rien de mal à cela. Mais il existe aussi des personnes qui, après seulement quelques minutes, ont l'impression que toute leur énergie émotionnelle est lentement aspirée. Non pas parce qu'elles sont arrogantes, non pas parce qu'elles méprisent les autres, simplement parce que leur esprit recherche un autre type de connexion. Ces personnes ne recherchent pas des conversations parfaites, elles recherchent des conversations authentiques. Elles veulent parler de la vie sans avoir à feindre l'enthousiasme. Elles veulent partager leurs doutes sans craindre d'être jugées. Elles veulent échanger des expériences qui nourrissent véritablement le cœur, plutôt que de simplement combler quelques instants de silence. Lorsque ce type de rencontre n'a pas lieu, un sentiment difficile à décrire apparaît. Le corps est présent, mais l'esprit semble ailleurs. Les mots continuent de sortir de la bouche, mais le cœur ne participe plus à la conversation. C'est comme regarder sa propre vie de l'extérieur, en jouant un rôle appris par cœur qui a perdu tout son sens depuis longtemps. C'est précisément ce phénomène que Jung a observé à de nombreuses reprises. Selon lui, nous développons tous une identité sociale afin de pouvoir vivre en société. Cette identité agit comme une forme de protection. Elle nous aide à occuper différents rôles au cours de notre existence. Nous sommes un professionnel au travail, un enfant au sein de notre famille, un ami dans certains contextes et une personne totalement différente dans d'autres situations. Cette capacité d'adaptation fait naturellement partie de la vie humaine. Le problème commence lorsque nous oublions qu'il ne s'agit que d'une partie de notre personnalité. Avec le temps, beaucoup s'identifient tellement à cette version d'eux-mêmes construite pour plaire aux autres qu'ils finissent par perdre tout contact avec leur véritable être. Le masque cesse alors d'être un simple outil. Il prend le contrôle de toute leur existence. C'est pourquoi tant de personnes arrivent à l'âge adulte avec une étrange sensation de vide. Elles ont fait tout ce que les autres attendaient d'elles. Elles ont construit une carrière. Elles ont fondé une famille. Elles ont entretenu des amitiés. Elles ont participé à des rencontres. Elles ont assumé leurs responsabilités. Et pourtant, quelque chose continue de leur manquer. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la reconnaissance. Ce n'est pas le succès. C'est l'authenticité. Il existe une part de l'âme qui ne supporte tout simplement pas de rester cachée pour toujours. Plus elle demeure réduite au silence, plus le sentiment de fatigue grandit. Non pas cette fatigue physique, qui disparaît après une bonne nuit de sommeil, mais un épuisement émotionnel profond qui rend chaque interaction excessivement pesante. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela en rentrant d'une soirée. Tout semblait agréable. Il y avait de la musique, des rires, des photos, des conversations. Pourtant, une fois rentré chez vous, au lieu d'éprouver de la satisfaction, vous n'avez ressenti qu'un immense besoin de rester complètement seul. Vous vous êtes demandé pourquoi. Après tout, en théorie, vous veniez de passer un bon moment, mais votre corps connaissait déjà une vérité que votre esprit n'avait pas encore comprise. Vous aviez passé des heures à jouer un rôle. Chaque sourire de politesse, chaque réponse automatique, chaque marque d'intérêt pour des sujets qui avaient peu d'importance à vos yeux avait consommé une partie de votre énergie émotionnelle. C'est comme laisser un appareil allumé en permanence sans jamais lui permettre de recharger sa batterie. Tôt ou tard, elle finit inévitablement par se vider. Le plus étonnant, c'est que presque personne ne remarque ce processus pendant qu'il se produit. Les gens pensent qu'ils sont fatigués parce qu'ils travaillent trop ou parce qu'ils vieillissent. Bien sûr, ces facteurs jouent un rôle. Mais bien souvent, il existe une explication bien plus profonde. L'esprit s'épuise à soutenir une version de nous-mêmes qui ne correspond plus à notre réalité intérieure. Arrive alors un moment où le cœur réclame le silence, non pas comme une fuite, mais comme une guérison. Le silence devient un refuge où personne n'exige de performance. Là, il n'y a aucune obligation de paraître intéressant, aucune compétition, aucun besoin d'impressionner, seulement l'occasion d'écouter ce qui est resté étouffé pendant des années. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup commencent à avoir peur, car lorsqu'elles se retrouvent enfin seules, elles réalisent qu'elles ont passé tant de temps à vivre selon les attentes des autres qu'elles ne savent plus répondre à des questions pourtant simples. Qu'est-ce qui me rend réellement heureux? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Ces questions paraissent simples. Pourtant, peu de personnes sont capables d'y répondre immédiatement. Cela arrive parce que notre identité s'est construite, peu à peu, sur les attentes des autres. On attendait de vous que vous soyez fort, vous l'avez été.
On attendait de vous que vous soyez responsable. Vous l'avez été. On attendait de vous que vous soyez toujours disponible. Vous l'avez été aussi. Jusqu'au jour où vous avez compris que vous saviez parfaitement qui les autres voulaient que vous soyez, mais que vous ne saviez plus vraiment qui vous étiez. Cet éveil provoque généralement un changement silencieux. Les priorités commencent naturellement à évoluer. Les relations superficielles cessent de paraître indispensables. Les moments de réflexion prennent davantage de valeur. Le temps acquiert une nouvelle signification. Vous cessez de rechercher de la compagnie simplement pour ne pas être seul. Vous commencez à rechercher une véritable présence. Il existe une immense différence entre ces deux mots. La compagnie peut être n'importe quelle personne, occupant le même espace. La présence, c'est quelqu'un qui vous rejoint réellement, là où se trouve votre âme. Malheureusement, les véritables présences sont rares. Et précisément parce qu'elles sont rares, elles deviennent infiniment précieuses. Celui qui comprend cela cesse de mesurer sa richesse émotionnelle au nombre de contacts enregistrés dans son téléphone. Il commence à la mesurer à la profondeur des quelques relations capables de demeurer lorsque disparaissent les convenances, les apparences et les intérêts. Ce changement inquiète souvent les personnes qui vous entourent. Certaines interprètent votre nouveau comportement comme un rejet. D'autres pensent que vous êtes devenu froid. Il y en a même qui disent que vous avez perdu votre joie de vivre. Mais presque personne ne comprend qu'en réalité, vous avez simplement commencé à protéger quelque chose que vous aviez offert pendant trop longtemps sans discernement, votre énergie émotionnelle. Et il y a une raison essentielle à cela. L'énergie de l'esprit n'est pas infinie. Chaque conversation demande de l'attention. Chaque problème partagé occupe un espace émotionnel. Chaque relation laisse une empreinte. Lorsque nous distribuons cette énergie sans discernement, il en reste très peu pour prendre soin de ce qui compte le plus, notre propre vie intérieure. C'est précisément à ce moment que commence la véritable transformation décrite par Jung. Non pas une transformation fondée sur le fait d'abandonner les autres, mais sur le fait d'abandonner les fausses versions de soi-même. Car avant d'apprendre à choisir ceux qui resteront à nos côtés, nous devons apprendre quelque chose d'encore plus difficile. Nous devons découvrir qui nous sommes réellement, lorsque nous avons enfin le courage d'enlever tous nos masques. Il existe un détail fascinant à propos de cette transformation que presque personne ne remarque pendant qu'elle est en train de se produire. Elle n'arrive pas d'un seul coup, comme un événement spectaculaire qui bouleverse tout du jour au lendemain. Bien au contraire, elle s'installe silencieusement, presque imperceptiblement. Vous continuez pendant un temps à fréquenter les mêmes endroits, à parler aux mêmes personnes et à conserver une grande partie de votre routine. Mais quelque chose, à l'intérieur de vous, ne réagit plus de la même manière. L'enthousiasme diminue. Le besoin de plaire commence à perdre de sa force. Ce qui paraissait autrefois indispensable ne semble plus être qu'une habitude répétée encore et encore. Au début, ce changement provoque souvent un sentiment de culpabilité. Après tout, nous avons été éduqués à croire qu'être toujours disponible est une qualité. Nous avons appris que dire « non » est un signe d'égoïsme, que poser des limites revient à éloigner les autres et que faire passer sa propre paix intérieure avant tout peut être interprété comme un manque de considération. Pendant de nombreuses années, vous avez peut-être cru cela vous aussi. Puis vient un moment où vous découvrez une vérité inconfortable. Toutes les personnes qui occupent une place dans votre vie ne marchent pas réellement à vos côtés. Certaines se sont simplement habituées à vous trouver disponible chaque fois qu'elles avaient besoin de vous. Cette prise de conscience est souvent douloureuse, car elle vous oblige à regarder de nombreuses relations sous un angle totalement différent. Combien de conversations existaient parce que l'on s'intéressait sincèrement à votre bien-être? Et combien n'avaient lieu que parce que vous résolviez toujours les problèmes, donniez des conseils ou serviez de soutien émotionnel à tous ceux qui vous entouraient? Il existe une immense différence entre être aimé et être utile. Tant que ces deux réalités avancent ensemble, il est difficile de distinguer l'une de l'autre. Mais il suffit de commencer à poser des limites pour que cette différence apparaisse avec une clarté saisissante. Lorsque vous cessez de répondre immédiatement, lorsque vous commencez à protéger votre temps, lorsque vous apprenez à dire que vous ne pouvez pas, lorsque vous cessez d'assumer des responsabilités qui n'ont jamais été les vôtres, certaines personnes disparaissent tout simplement, d'autres montrent leur mécontentement. Et il y a celles qui tentent de vous convaincre que vous avez changé, en pire. Mais est-ce vraiment vous qui avez changé? Ou avez-vous simplement cessé d'offrir ce qu'elles s'attendaient à recevoir sans le moindre effort? C'est une question difficile, car elle oblige chacun à quitter la position confortable de victime. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que toutes vos relations se terminaient
parce que les autres ne savaient pas vous apprécier. Dans certains cas, c'est peut-être vrai. Mais dans bien d'autres, la réalité est beaucoup plus complexe. Beaucoup de relations reposent sur des attentes silencieuses. Personne n'en parle, personne ne fixe de règles. Et pourtant, chacun finit par adopter un rôle. Il y a celui qui écoute toujours, celui qui conseille toujours, celui qui trouve toujours une solution, celui qui cède toujours, celui qui comprend toujours. Tant que chacun continue à jouer son personnage, la relation semble fonctionner parfaitement. Le problème apparaît lorsqu'une personne décide d'abandonner ce rôle. C'est précisément à ce moment que naissent les conflits, non pas parce qu'il y a eu une trahison ou une grande dispute, mais parce que l'équilibre d'autrefois dépendait d'une dynamique qui n'existe plus. Il est fascinant d'observer à quel point certaines personnes interprètent le moindre changement de comportement comme une attaque personnelle. Si, auparavant, vous acceptiez toutes les invitations et que vous choisissez désormais avec plus de soin où investir votre temps, les malentendus apparaissent presque immédiatement. On dit que vous êtes devenu distant, que vous avez perdu votre humilité, que vous n'êtes plus le même. La plupart du temps, ces critiques ne révèlent pas qui vous êtes. Elles révèlent plutôt la difficulté qu'éprouve l'autre à accepter que vous ne vous comportiez plus comme avant. Il existe un phénomène psychologique très intéressant dans ce processus. Les gens ne s'habituent pas seulement à notre présence, ils s'habituent aussi à la version de nous-mêmes qui était toujours disponible pour répondre à leurs attentes. Lorsque cette version disparaît, ils ressentent une forme de perte. Et ils ne comprennent pas toujours qu'ils ne vous ont pas perdu, vous. Ils ont simplement perdu un comportement qui leur était favorable. Jung pensait que l'une des étapes les plus importantes de la maturité humaine commence lorsque nous cessons de vivre uniquement pour répondre aux attentes du groupe. Pourtant, ce processus ne se fait jamais sans résistance. L'esprit recherche naturellement la sécurité, et peu de choses semblent plus rassurantes que de continuer à être accepté par ceux qui nous entourent. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes restent pendant des décennies dans des environnements où elles ne se reconnaissent plus. Elles préfèrent supporter un inconfort familier plutôt que d'affronter l'incertitude du changement. Pourtant, ce choix a un prix silencieux. Chaque fois que vous ignorez ce que vous ressentez afin de préserver l'approbation des autres, une petite partie de votre authenticité reste derrière vous. Et cela ne se produit pas une seule fois. Cela se produit chaque jour, lorsque vous riez d'une remarque que vous trouvez offensante simplement pour éviter un malaise, lorsque vous approuvez des opinions qui vont à l'encontre de vos propres valeurs, lorsque vous restez dans des lieux qui n'ont plus aucun sens pour vous, lorsque vous continuez à entretenir des relations qui n'existent plus que par habitude. Chaque petit renoncement paraît insignifiant lorsqu'on le considère isolément. Mais accumulés au fil des années, ils finissent par construire une existence entière fondée sur l'adaptation. C'est précisément à ce moment que beaucoup commencent à ressentir un vide qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Ils ont obtenu une stabilité, ils ont construit un patrimoine, ils ont fondé une famille, ils ont atteint des objectifs importants. Et pourtant, une sensation persistante leur murmure que quelque chose manque encore. Ce vide ne naît pas de l'absence de réussite. Il naît de la distance entre la vie que l'on mène et celle que, au plus profond de soi, on a toujours rêvé de vivre. Plus cette distance grandit, plus le sentiment d'épuisement émotionnel devient intense. C'est pourquoi certaines personnes trouvent une paix profonde dans des situations que d'autres jugent étranges. Une promenade silencieuse, un après-midi passé à lire un livre, quelques heures sans notification, un café savouré sans se presser. Des instants comme ceux-ci cessent d'être perçus comme du temps perdu. Ils deviennent des occasions de se retrouver soi-même. Alors qu'une grande partie du monde considère le silence comme une absence, ceux qui traversent cette transformation commencent à le voir comme un espace de reconstruction. C'est dans le silence que de nombreuses pensées parviennent enfin à se faire entendre. C'est là que d'anciennes émotions remontent à la surface sans être interrompues. C'est là que des questions oubliées réapparaissent. Et bien souvent, les réponses les plus importantes de la vie n'arrivent jamais au milieu de la foule. Elles apparaissent précisément lorsqu'il n'y a plus personne pour parler. Ce type d'expérience surprend souvent, car il remet en question une idée profondément enracinée dans notre culture, celle selon laquelle le bonheur doit constamment être affiché. Nous vivons entourés par la nécessité de prouver que nous allons bien. Nous publions nos moments heureux, nous partageons nos réussites, nous montrons nos voyages, nous affichons nos rencontres, mais très peu de personnes montrent les longues conversations qu'elles ont eues avec elles-mêmes avant de trouver leur équilibre. Presque personne ne montre les nuits durant lesquelles il a fallu affronter ses propres peurs. Aucune photographie ne peut capturer l'instant précis
où quelqu'un décide d'abandonner une vie construite uniquement pour satisfaire les attentes des autres. Ces transformations se produisent loin des applaudissements, loin des caméras, loin de toute reconnaissance. Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elles ont autant de valeur, car ce sont des choix faits sans aucune récompense immédiate. Des décisions prises uniquement parce que la conscience refuse désormais de continuer à vivre de la même manière. C'est à ce moment-là que la solitude choisie cesse d'être un accident pour devenir une décision consciente. Non pas une décision fondée sur le rejet des autres, mais sur le respect de sa propre paix intérieure. Celui qui atteint ce stade continue à accorder de l'importance aux relations. Il continue à apprécier les conversations sincères. Il continue à désirer des liens authentiques. La différence, c'est qu'il n'accepte plus n'importe quelle compagnie simplement pour éviter l'inconfort d'être seul. Il découvre qu'il existe une immense liberté dans le fait de ne plus dépendre de l'approbation constante de qui que ce soit. Et cette liberté transforme profondément la manière dont toutes les relations sont désormais construites. Avec le temps, vous comprenez que la véritable richesse n'a jamais résidé dans le nombre de personnes qui vous entourent, mais dans la qualité des liens que vous avez choisi de préserver. Vous découvrez que la paix vaut davantage que le besoin d'être accepté par n'importe quel groupe et que vivre de manière authentique exige le courage de décevoir des attentes qui n'ont jamais réellement été les vôtres. C'est peut-être l'un des enseignements les plus profonds que Jung cherchait à transmettre. Le processus d'individuation ne transforme pas une personne en un être froid, distant ou indifférent. Bien au contraire, il rend l'individu plus conscient de lui-même, plus compatissant et plus authentique. La différence, c'est que cette compassion n'est plus alimentée par le besoin de plaire, mais par la liberté de choisir. Lorsque vous apprenez à reconnaître vos propres ombres, vous commencez également à regarder les limites des autres avec moins de jugement. Vous comprenez que chacun traverse son propre chemin, à son propre rythme. Tout le monde n'est pas prêt à remettre en question les masques qu'il porte, tout comme vous ne l'étiez pas autrefois. C'est pourquoi la maturité ne vous demande pas de convaincre qui que ce soit. Elle vous invite simplement à vivre en accord avec ce que vous avez découvert sur vous-même. Peut-être que certaines personnes s'éloigneront, d'autres resteront. Et certaines, de manière surprenante, s'approcheront précisément parce qu'elles auront reconnu en vous l'authenticité qu'elles recherchaient depuis toujours. Les relations véritables ne naissent pas de l'obligation d'être présent en permanence. Elles naissent de la liberté d'être exactement celui que l'on est, sans peur du rejet ni besoin constant d'approbation. Au fond, la véritable question n'a jamais été de savoir combien d'amis vous possédez. La véritable question a toujours été la suivante. Les personnes qui marchent à vos côtés connaissent-elles réellement qui vous êtes, ou seulement la version de vous que vous avez créée pour être acceptée? S'il existe une décision capable de transformer votre manière de vivre à partir d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Abandonnez la peur d'être seul afin de vous rencontrer enfin vous-même. Car lorsque cela se produit, le silence cesse d'être un vide. Il devient un lieu de clarté, de force et de paix. Et c'est peut-être là la plus grande liberté qu'un être humain puisse conquérir. Vivre sans masque, entouré uniquement de ce qui et de ceux qui ont véritablement du sens.